Cet enfin-là, imaginez-vous donc que le larron n'était nul autre que le trident, l'ami de Ned. Les trésors de la loi. Caroline, que penses-tu de... Appelez ça de l'intuition ou de la chance, mais quelque chose a poussé les deux jeunes gens à rentrer chez eux, et vite. Et c'est en claquant la portière qu'ils le virent, pendu à la poignée, que c'était un crochet d'acier. Elle était bonne ton histoire, Tom. Le crochet d'acier, tu ne trouves pas que c'est la meilleure, Vincent? J'ai eu la trouille quand on me l'a raconté, mais ça fait 5 fois. Vas-y, à toi, puisque t'en as une meilleure. Meilleure, question de point de vue. Elle cadre mieux avec l'endroit dans lequel nous nous trouvons. De quoi tu parles? Vous n'avez jamais entendu parler de l'esprit de la montagne noire et de l'horrible tragédie qui s'est produite au cours d'une ascension? Non, quelle tragédie? Vas-y, raconte. Il y a 130 ans, cette majestueuse montagne a été le théâtre d'un événement dramatique. La montagne noire est devenue tristement célèbre parce qu'elle arrachait brusquement la victoire aux alpinistes qui tentaient d'atteindre son sommet. Cette réputation commença avec l'accident que je vais vous conter. Selon la légende, au 19e siècle, 2 alpinistes, les premiers à tenter cette ascension, partirent à l'assaut de cette montagne dans une lutte acharnée. C'était à qui arriverait le premier. L'alpiniste en tête tomba d'un pic. Blessé, il ne pouvait plus bouger. Arrivé à sa hauteur, son adversaire, au lieu de lui porter secours, continua son escalade pour gagner le sommet de la montagne noire. Il choisit d'abandonner son compagnon pour s'octroyer la victoire et devenir célèbre. Les gens racontent que depuis ce jour, l'esprit de l'alpiniste abandonné erre comme une âme en peine sur les flancs de cette crête. On dit qu'il chercherait à se venger de son triste sort sur tous ceux qui s'aventurent dans ces hauteurs. Dis donc, tu crois que Jeff n'a pas applaudi parce qu'il n'aime pas mon histoire, hein, Tom? Il faut toujours que tu sois le meilleur, c'est énervant. J'adore être le meilleur, en jeu de mots, en tour de passe-passe. Je veux gagner à tout prix, et je suis plutôt doué. Non, les petits diables, je ne suis pas l'esprit de la montagne. Je dis ça au cas où vous m'auriez pris pour lui, hein? Mais il ne va pas tarder, ça je peux vous le garantir. Parce que pour autant que je puisse en juger, notre ami Vincent aurait besoin d'une leçon. À force de faire de l'esprit en écrasant ses petits camarades, il pourrait perdre la boule de neige. Wow, dis donc, mais ils font... Ouais, ces deux-là sont toujours en compétition. Ah, tiens, Tom Purcell essaie de me battre. Pendant un instant, j'ai cru que c'était ma grand-mère. Pas mal pour une grand-mère, non? Très bien les garçons, venez là. La compétition de ski intercollège aura lieu lundi matin. Ça vous laisse tout le week-end pour vous entraîner. Comme vous le savez, l'un d'entre vous sera choisi pour représenter notre école dans cette épreuve sportive. Au risque de me répéter, je vous rappelle que ces pentes sont très raides. À la moindre inattention, vous partez dans le décor. Alors, pour l'amour du ciel, soyez vigilants. Restez concentrés. Rien ne doit vous distraire tout au long du parcours. Bonne chance pour le week-end, Vincent. Oui, bonne chance à toi. Tu pourrais en avoir besoin. Vincent, l'histoire que tu nous as racontée sur ces 2 alpinistes, c'est pas un mensonge, c'est vraiment ce qui s'est passé? Bien sûr que oui. Avant notre départ, j'ai pris mes renseignements. Dans le coin, il se passe des choses très étranges. Des choses étranges?
Quoi? Quel genre de choses? Si je te les racontais, tu ne me croirais pas, ça fiche trop la trouille. D'ailleurs, j'ai failli ne pas venir. Non, sans rire. Mais alors, pourquoi t'es venu? Mon envie de gagner a été plus forte que la peur. Non! Oh, non, ce n'est pas possible! N'approchez pas! Esprit de la montagne! Ah, ça me plaît! Oh, cette histoire d'esprit, c'est de l'or! En fichant la trouille à Tom, je suis sûr de gagner. Pour éliminer l'adversaire, tous les moyens sont bons. Ah! C'est pas vrai. J'ai failli me laisser prendre à mon propre jeu. L'estimé du garage était... Vincent! Hé, Vincent! Tu vois nos bonhommes? Si ce vieil esprit nous cherche des ennuis, il sera bien reçu. Si tout ce que j'ai lu est vrai, ne compte pas trop sur tes bonhommes de neige ramollo pour nous protéger. Si ça t'amuse d'embêter les autres, je te conseille d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas d'esprit ici. Eh, je n'ai pas dit qu'il y en avait un, seulement je sais que des choses bizarres sont arrivées dans ces montagnes, c'est tout. Esprit ou pas, c'est pareil. Arrête de nous embobiner. Super, super. On dirait bien que Tom a peur des fantômes. Mon plan marche comme sur des roulettes. Passons à l'étape numéro 2. Allons lui faire un tour de passe-passe. Hé, hé, hé! Y a un problème? Y a pas eu un accident au moins? Oh non, pas encore en tout cas. Je voulais juste vous rappeler d'être vigilant. Il y a eu un tas d'horreurs dans ces montagnes, mais la pire de toutes s'est produite sur cette piste, dans cette descente. L'endroit est devenu une sorte de triangle des Bermudes. L'année dernière, 2 bons skieurs et un guide ont pris cette piste, et aucun d'eux n'est arrivé en bas à la station. Ils se sont volatilisés, on ne les a jamais retrouvés. C'est dingue ça! Ils ont disparu dans cette descente? Tu veux dire quoi? Que cet esprit peut nous faire la même chose? Oh, mais je n'ai rien dit de tel. Je ne fais que vous rapporter ce qu'on m'a dit. Mais après ce qui est arrivé à ces 3 skieurs, je préfère ne pas prendre de risques. Mais c'est la piste des débutants! Hé, c'est pas de l'entraînement que de descendre une piste aussi facile! Pour une fois, on devrait l'écouter. Bon, tant qu'on s'entraîne tous au même niveau, je ne suis pas contre. Oh, quelle mauviette! Remporter la victoire va être plus facile que je ne croyais.
Ah, c'est trop génial! Tom est tellement préoccupé par cette histoire d'esprit qu'il sera trop déconcentré pour gagner contre moi. Ah. Oh! Un ballon! Ah. Oh non! Oh! Attention! Bougez-vous! Tout va bien. Ce n'était qu'une petite coulée de neige. Jeff n'a rien de grave. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous êtes allé faire du hors-piste sur ce versant. Les descentes sont pourtant bien balisées. Il faut croire qu'on n'a pas vu le panneau. Oui, on avait un peu la tête ailleurs. On n'arrête pas de penser à l'esprit de la... C'est précisément de lui que je voulais vous parler. L'épreuve éliminatoire est pour bientôt. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre un seul mot sur cet esprit. C'est bien compris. Oui, monsieur. Mais ce n'est pas ma faute si Tom tremble comme une feuille quand j'en parle. Voilà, c'est l'épreuve suprême qui distinguera l'homme du petit garçon. Ouais, bonne chance, Vincent. Et n'oublie pas ce que le moniteur a dit. Ne te laisse pas distraire par cette histoire d'esprit. À vos marques. Comment ça se passe? Qui mène la course? Tom, mais pas de beaucoup. Ça va être très serré. Je ne dois pas laisser galoper mon imagination. Elle va me jouer des tours. Pour arriver le premier, je dois rester concentré. C'est bon, Tom. Concentre-toi. Concentre-toi. Aïe, ah, oh, oh, mec. Oh! Ouais, j'ai gagné. Et dans les dents, Purcell. Belle descente. Tu m'as doublé. Je m'incline. Bravo. T'as pas eu de chance, mais ne te fais pas trop de soucis. Ça peut arriver à tout le monde. Félicitations à tous les deux. Malheureusement, un seul d'entre vous peut représenter notre école. Cette année, ce sera Vincent qui défendra nos couleurs. Mais si jamais Vincent ne pouvait pas prendre le départ, Tom prendrait alors sa place. Ah, ne vous faites pas de bile. Rien ne m'empêchera d'être présent, même pas l'esprit de la montagne noire. Bien joué, c'était presque trop facile. Prenez une bonne vieille légende, ajoutez-y 2 catastrophes purement inventées, touillées et assaisonnées d'un tour de passe-passe et vous obtenez quoi? Ah, un merveilleux cocktail explosif à la Vincent. Je vais me lancer tôt sur les pistes demain matin. Ouais, comme ça je pourrai raconter la légende de l'esprit à tous mes nouveaux adversaires. Reprends tes esprits, Vincent, ce n'est qu'un manteau. Vincent, je suis venu te chercher. Bon, surtout, pas d'affolement. C'est probablement Tom qui veut me jouer un tour. Il doit être dehors en train de se moquer de moi.
Vincent, je suis venu te chercher. Oh non, allez-vous-en! Aidez-moi, je vous en prie! Au secours! Ah, maman! Non, j'y crois pas! Vous êtes une légende! Vous n'êtes pas réel! Les mésaventures qui sont arrivées à ces pauvres gens! Sont arrivés à toi. Non! C'est bon, il est parti. Ça y est, tout est fini. J'aime mieux ça. Oh non! Viens voir. Non, pitié! Allez-vous-en, laissez-moi tranquille! Non! Non, arrêtez! Allez-vous-en, au secours! Aidez-moi, au secours! Oh, mais comment je vais m'en sortir? Ils vont pas abandonner! Réveillez-vous, bon sang! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Vous n'entendez pas le klaxon? Enfin, réveillez-vous! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas 1 heure pour faire un bruit pareil. Ah, oh non! Ah, non! Lequel d'entre vous peut me dire qui est le schnappant qui a laissé la porte ouverte? Ni l'un ni l'autre, ça va de soi. Vous parlez d'une équipe de gardiens. Non! Revenez, ne partez pas! Ne me laissez pas seul avec ces monstres! Ah, non! Reculez! N'approchez pas! Qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Je ne suis pas l'alpiniste qui vous a abandonné! Je veux être le meilleur, moi, c'est tout! Ah. Aïe! Aïe, ma cheville! Oh, pitié! Aïe! 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 Oh! Non! Pitié! Je suis désolé! Je n'aurais jamais dû effrayer Tom comme ça! J'ai eu tort! Et je le regrette! Je jure de ne jamais recommencer, monsieur! Pitié! Ah! Ah! Vincent, hé Vincent, debout! Et ton réveil alors? On dirait qu'il s'est arrêté, c'est déjà le matin. Oui, tu ne vois pas qu'il fait jour? J'ai dû faire un cauchemar. Oh, quelle nuit! Allez, on y va, et que ça saute, le moniteur nous attend. Aïe! Oh, bah dis donc, tu as vu ta cheville? Comment tu t'es fait ça? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Hé, c'est aujourd'hui la finale. Tu peux pas skier comme ça. Oh, c'est évident. C'est une chance en fin de compte. L'école a besoin de notre meilleur skieur pour gagner. Et c'est toi, Tom. C'est le moniteur, tu ferais bien de te grouiller, Tom. Soigne Allez, ta cheville surtout, et à tout à l'heure. Bonne chance, Purcell. ben zut, comme week-end, on a déjà vu mieux. On appelle un médecin, c'est plus sûr. Comment tu te sens? Je me sens mieux que je ne l'ai jamais été. Oh, monsieur
Monsieur, ça vaut vraiment la peine. Regardez mes photos. Avez-vous déjà vu des photos larges de même? Non, madame, venez ici. Regardez, j'ai pris ça avec mon appareil photo Kodak Adventix. Chargement automatique. Oh, c'est ma fête. Non, c'est pas un rasoir. Puis en plus, on peut faire 3 formats de photos. C'est pas merveilleux? Qualité. Ah, les sauveurs d'Halloween! On a trouvé celui qui s'était emparé de la couleur orange! Merci à vous! L'orange est enfin là! Imaginez-vous donc que le larron n'était nul autre que le triton, l'ami de Ned! Les trésors de l'Halloween présentés par Crafter Macaroni Fromage! Bref, il n'y a qu'un mot pour les définir. Ce sont des Red Wall. À Télétoon! Hé, Vincent, on a une petite surprise pour toi. C'est un cintre, j'espère. Ce truc me gratte, ça me rend dingue. On va t'en trouver un. En attendant, surprise. Tada! On est champion! Tu es le meilleur! Aïe! Tiens-toi tranquille, Vincent. Une cheville foulée, moi ça me suffit pour le week-end. Pas toi? Oh, si. Il les a laissés dans la poudreuse, t'aurais vu ça? Oui, Tom a un tel esprit d'équipe qu'il ne pouvait que gagner. C'est bien joué, Tom. Merci. Quelqu'un a une histoire de fantôme à nous raconter? Oh non! À présent, la solidarité entre ces garçons sera plus forte que jamais. Je suis ravi que notre ami Vincent ait enfin compris que d'avoir de mauvais esprits n'apportait rien. Bon, mes petits diables, la séance de frayeur est terminée pour aujourd'hui. En attendant la prochaine leçon, évitez de vous mettre dans des situations impossibles parce que le kryptonique voit tout. La la la, et tout.